Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tout nouveau format parce qu'aujourd'hui, on va parler d'IA. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Donc, comme vous le savez, ces 2 dernières années, l'IA a connu vraiment un essor assez important, surtout grâce à des modèles comme GPT, Gemini, Copilot et j'en passe. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est de savoir comment faire pour tourner une IA sur notre machine. C'est-à-dire, on aura une IA qui sera propre à nous, mais qui va tourner localement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez en savoir plus. Bien, pour ce faire, nous allons utiliser ici un outil du nom de Ollama. Donc, Ollama qui est un outil open source, donc qui est libre d'accès. C'est cet outil qui nous permettra de faire tourner des modèles d'IA sur notre propre machine en local. Pour ce faire, vous allez ouvrir votre navigateur et vous rendre sur le site officiel de Ollama. Donc, une fois sur le site officiel, nous allons télécharger maintenant Ollama. Donc, il est disponible sur différentes versions macOS, Linux et Windows. Nous aurons juste à télécharger la version de Windows, celle qui nous intéresse. Une fois que vous avez votre exécutable, vous allez juste l'exécuter afin de pouvoir démarrer l'installation de Ollama. Pour information, pour ceux qui sont habitués à l'outil Docker, donc il faut savoir que Ollama fonctionne exactement de la même manière, puisqu'il fonctionne aussi sur le principe de containerisation. Une fois votre installation terminée, vous remarquez que Ollama s'est directement lancé et qu'il est en cours d'exécution en arrière-plan. Donc, ce que nous allons faire, nous allons retourner sur notre site web et le rendre dans la partie modèle. Donc, ici, nous avons vraiment la liste de tous les modèles open source disponibles. Nous avons du Llama 3, qui est le modèle de Meta, complètement open source. Nous avons du Mistral. Nous avons du Mistral Nemo. Mistral Nemo et Llama 3, c'est vraiment les modèles que je trouve vraiment les plus performants parce qu'ils arrivent à concurrencer des GPT-3, GPT-3.5. Nous allons ici télécharger du Llama 3.1. Donc, ce modèle il est disponible en 3 versions. Donc, en version 8 milliards de paramètres, version 70 milliards de paramètres et version 405 milliards de paramètres. Pour notre toute petite machine ici, nous allons utiliser la version à 8 milliards de paramètres. Nous allons copier juste cette commande ou la marron, il y a ma 3.1. Donc, ce que vous allez faire, vous allez ouvrir votre invite de commande. Et vous allez copier cette commande. Ou la marron, il y a ma 3.1. Et donc, cela va maintenant commencer le processus d'installation du modèle. Donc, il pèse 4,7 Go. Donc, si vous avez une connexion assez lente comme moi, vous allez prendre une tasse de café et patienter. Une fois le téléchargement terminé, vous avez un avis de commande. Vous pouvez utiliser pour commencer par discuter avec votre modèle d'IA. Donc, dans votre cas, c'est Llama 3.1. Donc, on va commencer avec une question très simple. Qui es-tu? Et donc là, il se met à nous générer sa réponse. Vous avez sûrement entendu parler que les modèles d'IA utilisent de puissantes cartes graphiques afin de générer des réponses. C'est bien vrai. Mais dans notre cas, nous utilisons plutôt notre processeur afin de générer ces réponses. Donc, quand on utilise un processeur, c'est plutôt lent par rapport à une carte graphique. Donc, si vous avez une carte graphique assez puissante, donc vous pouvez appliquer certains paramètres afin de pouvoir utiliser votre carte graphique au lieu du processeur. Donc, vous aurez des réponses beaucoup plus rapides. Donc, voilà, il nous a répondu, il dit, je suis un modèle de langage d'intelligence artificielle. Vous pouvez me demander n'importe quoi, à la fois du sérieux ou pas. En parenthèse, pas trop. Et je ferai de mon mieux pour répondre. Même si j'ai fait une erreur, je peux corriger. Ce modèle, Llama 3, vient déjà avec une base de connaissances. Il connaît déjà plein de trucs. Vous pouvez maintenant l'adapter à vos besoins. Vous pouvez l'entraîner pour qu'il puisse vous répondre sur un domaine spécifique. Donc, bon, on va passer sur une question un peu plus compliquée. Donc, disons, génère-moi, bon, donne-moi un script PHP pour ouvrir une connexion à une base de données. Une connexion
une base de données MySQL. Et donc là, il a toujours de nous générer sa réponse. Comme je dis toujours, c'est avec du CPU. Donc, c'est plutôt long. Voici, il a fini de générer notre petit script. Et on peut remarquer que c'est plutôt correct. Il a utilisé PDO. Donc, bon, vous voyez un peu près ce qu'on peut faire avec Olama. Nous voici arrivés à la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager surtout. Et donc, si vous aimez ce genre de vidéo et que vous voudrez qu'on approfondisse le sujet, qu'on puisse entraîner notre modèle d'IA afin de pouvoir répondre à certaines tâches spécifiques et même, si possible, l'intégrer dans des applications. Donc, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous voulez qu'on approfondisse le sujet. Sur ce, à très bientôt.